Ok, bonsoir tout le monde. Bonsoir le 237. Un bonsoir particulier à ceux qui soutiennent ce direct. Bonsoir. Je vais d'abord commencer par demander des excuses par rapport au retard parce que nous avons annoncé ce direct pour 18h heure d'ici et 15h heure du Cameroun. Alors nous sommes un peu en retard. C'est dû au fait que la connexion nous a un peu lâché, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez bien évidemment que je me retrouve au même endroit que la fois dernière, c'est-à-dire à Jumeirah Beach. Ouais. J'ai tenu à revenir ici parce que bon, je me dis qu'il y a de l'espace. Je serai un peu inspiré par rapport au thème d'aujourd'hui. Oh, je salue déjà ceux qui sont déjà connectés. Merci pour les cœurs. Alors, pour ceux qui sont connectés, commencez à partager dans les groupes. Abou Fayed, Steve et Peggy. Alors, j'ai tenu à faire ce direct parce que dans tous les cas, je vais commencer à compatir aux événements malheureux qui se déroulent dans notre pays, plus particulièrement à Bafoussam, où nous avons perdu nos frères et sœurs. Oui, c'est difficile, des moments très difficiles, mais on doit y faire. Je pense que le Cameroun en compte déjà assez d'événements malheureux comme ça. Si on pense aux événements de Nsam, on revient à Ezeka, on revient, on va compter pas mal d'événements où il faut toujours attendre que le pire arrive pour que des gens commencent à réagir, pour que nos gouvernements, ceux qui nous représentent effectivement, commencent à réagir. Autant, on aurait dû, c'est vrai aussi, la population elle-même est un peu têtue. Parce que je me souviens très bien, si je prends le cas de la ville où j'ai résidé à Yaoundé, on a demandé aux gens de ne pas aller bâtir dans certains endroits. Aujourd'hui, si vous y allez, vous allez trouver bien des maisons construites là-bas. Nous prenons le cas, par exemple, de Colbusson, nous voyons des pierres qui sont carrément posées et qui, d'un moment à un autre, peuvent descendre et tuer des gens. Mais bon, on ne va pas porter jugement pour ces gens-là parce que ces zones à risque ont été bien annoncées avant. Donc si ça arrive aujourd'hui, ce n'est pas comme si on ne savait pas. Ceci étant dit, nous passons au plat du jour. Et c'est toujours des événements. J'ai oublié, du côté de, si OB tu es connecté, du côté de Kola Famba, il y a un jeune Camerounais qui pleure tous les jours sur les réseaux sociaux. Il y a des dos d'âne en Kola Famba qui ne font que tuer des gens. Je ne sais pas quel ingénieur a pu poser ces dos d'âne où quelqu'un vient à Vivalu de l'autre côté, il ne sait pas qu'il y a des dos d'âne qui ne sont même pas d'ailleurs signalés. Et puis ça tue des gens. Je pense qu'il faut que des choses comme ça cessent au Cameroun. Le Cameroun n'est pas un mouroir comme le font comprendre certaines personnes. Le Cameroun, c'est un beau pays, c'est un beau pays, un beau paysage où il faut un beau vivre. Seulement que certains s'en foutent, ils prennent l'argent du Cameroun, ils font de ça ce qu'ils veulent. Bon, et puis d'autres meurent. Voilà. Je tenais vraiment à souligner ces dos d'âne, de Kola Famba, puisque ce gars, il dit tous les jours, et nous voyons des accidents. J'ai failli perdre un camarade là-bas qui a fait un accident et il a carrément perdu sa mâchoire. Vraiment que les autorités fassent des efforts. Ça ne coûte rien au Cameroun de mobiliser 3 ou 4 ingénieurs de ponts et chaussées pour aller les détruire.
On a attendu des moments, longtemps pour qu'on soit en train d'arranger la route sur Bafoussam. Je ne suis pas en train de faire quelconque, de donner des leçons aux gens maintenant. Mais il faut des gens pour parler de ça. Il faut des gens. Et puis moi, j'étais au travail, comme d'habitude. J'ai décidé de faire, et puis ce sera de l'habitude dorénavant. Si jamais, pour ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous avez des choses qui ne marchent pas dans vos arrondissements, dans vos départements, dans vos régions, et puis vous voulez dénoncer, n'hésitez pas à nous contacter sur Inbox, parce que nous pouvons le dire devant des gens, devant des millions de personnes qui nous écoutent. Alors, cela étant dit, je ne serai pas assez long aujourd'hui parce que bon, je vais retourner au travail tout à l'heure. Je vais prendre 30 minutes et puis je vais m'en aller. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Les gars qui sont déjà connectés là. Peggy, est-ce que tu as partagé? Abou Fayed, est-ce que vous avez partagé? Parce que j'ai vraiment à dire, hein? J'ai vraiment à dire. Je tiens à partager avec tout le monde que certaines choses s'arrêtent au Cameroun. Parce que on fait croire jusqu'aujourd'hui aux gens que des tribus et d'autres tribus ne sont pas... On vit ensemble depuis carrément. Ça ne sert à rien, toute cette mascarade que nous observons au Cameroun actuellement. Où Boulou monté, Bamileke descendu, Sissi à gauche. Vraiment, j'ai trop à dire. Et puis, je vais parler plus particulièrement de ceux qui nourrissent aujourd'hui cette envie de la haine. Je ne sais pas. Je parlerai de ces groupes-là aujourd'hui parce que nous savons aujourd'hui comment ça fonctionne. Nous savons qui finance ces groupes et pour qui ces groupes roulent. Donc, essayez tout au moins de partager, appuyez autant de cœur que vous pouvez, invitez vos amis, invitez des gens et puis nous allons commencer véritablement le direct. Et puis peut-être quelques personnes vont poser quelques questions et j'essaierai de répondre. Peut-être pas, ils ne seront pas satisfaits, mais bon, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse après l'exposition que je ferai. Alors, on a encore trop peu là. Est-ce que vous avez Peggy? Est-ce que tu as partagé? OB, est-ce que tu as partagé? Il faudrait que nous soyons un peu plus pour que je commence au moins à partager, à parler. Je vous ai dit, le rendez-vous est pris. Je vous annoncerai souvent de temps en temps quand est-ce que je ferai des directs. Et ces directs, je vous assure, ont de l'importance capitale. Je pense que c'est important que chacun se lève et puisse participer à ce que notre pays avance. Notre beau pays, le Cameroun. Alors, bonsoir à ceux qui sont connectés. Bonsoir, bonsoir. Faites un coucou, envoyez des cœurs, partagez. Et puis, nous allons continuer avec notre direct. Je disais d'entrée de jeu que nous sommes de tout cœur avec des événements malheureux de Bafoussam. La nation tout entière est vraiment touchée, vu les interventions sur les réseaux sociaux. C'est le seul endroit où nous pouvons montrer notre compassion. Il y a des événements pareils qui se sont déroulés au Cameroun, où peut-être nous n'avons pas pu participer, même nous avons au moins une plateforme qui nous permet aujourd'hui de montrer qu'on est de tout cœur. Envoyez les j'aime, envoyez les cœurs, partagez.
On va continuer notre direct. Voilà, je vous disais que je suis comme d'habitude à Jumeirah Beach, où des gens viennent s'amuser. Voilà. Envoyez des cœurs partagés, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans tous les cas, le sujet d'aujourd'hui est tablé sur les groupes qui, ma foi, n'ont pas de place. Ces groupes-là, pour moi, ne devraient même pas exister. Nous avons vu certaines personnes qui ont commencé à faire des directs étant assis comme je le suis. Aujourd'hui, ils mettent carrément des vestes. Parce qu'ils ont parlé du Cameroun, on a insulté le Cameroun, on a dit des choses sur le Cameroun. Comme si le Cameroun était un laquais, comme si c'était leur cabinet. Et puis, ils gagnent beaucoup d'argent derrière. Ils gagnent assez d'argent en essayant de salir l'image du Cameroun. Je pense plus particulièrement, bon, ils vont m'excuser si je parle d'eux ici, hein, parce que ils vont vraiment m'excuser. Ils vont m'excuser si je parle d'eux. Parce que là, dans tous les cas, le Cameroun va continuer de vivre. Le Cameroun va continuer d'exister. Moi, ça me dérange parce que on parle du Cameroun. Si on parlait des personnes, si on parlait des présidents, si on parlait des leaders politiques, moi, je pense que aujourd'hui, on devait y aller à s'opposer sur le plan argumentaire. C'est-à-dire, je ne pense pas que parce que deux avocats se sont retrouvés au tribunal et qui défendent des clients différents et qu'à la fin de l'audience, ils ne puissent pas se saluer. Non, chacun apporte son argument, mais on ne salit pas le Cameroun. On ne salit pas le Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Laissez le Cameroun tranquille. Vous pouvez vous opposer sur le plan des idées politiques, mais laissez le Cameroun tranquille. Je parle d'ici de Ahmed Kamer, la base, les Cécile, les combattants, les patriotes. Vraiment, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin. Si vous soutenez un parti politique, montrez je sais pas, votre programme. Si des gens adhèrent, c'est bon. Si des gens n'adhèrent pas, continuez à confiner votre programme politique et puis présentez-leur. Vous allez dire que le champion de ceci a fait ceci, c'est normal, c'est comme ça partout. Si tu as des arguments pour convaincre des gens vont te suivre. Et si tu as même les moyens, la capacité de pouvoir voler les élections, tu vas le faire. Ce n'est pas seulement au Cameroun, on a vu dans des grands pays, aux États-Unis, partout. Les gens volent des élections parce qu'ils ont les moyens. Mais si vous n'en avez pas, faites tout pour y arriver. Je prends le cas de ce petit qui c'est bon, je ne vais pas l'appeler petit parce que sur le plan politique aujourd'hui, il est quand même arrivé 3e dans les élections présidentielles. Mais il ne fait pas cette cacophonie où il faut casser, il faut faire ceci, il faut insulter. Si tu es bêtise, si tu es bamileke, si tu es boulou. C'est de l'amalgame aujourd'hui. On ne comprend plus où on va avec le Cameroun. C'est pour ça que j'en appelle à la conscientisation de certains groupes. Ahmed Kamer, vraiment, tu as commencé tes directs avec un t-shirt derrière une voiture. Aujourd'hui, tu en as fait un studio. Tu n'as pas besoin d'insulter la base. Tu n'as pas besoin d'insulter les autres. Si tu roules pour un parti politique, présente-leur tout juste les arguments de ton parti politique. La base, c'est la catastrophe. Vous devez même disparaître. Moi, je ne comprends pas. La base. On sait de quoi il s'agit. On sait pourquoi vous existez et ce qui vous fait exister. Cette base-là. On sait. Vous avez commencé à saboter les artistes camerounais, ceux qui supportent notre parti.
de l'autre côté, que je ne vais pas citer ici. Le RDPC pour ne pas le citer. Vous avez commencé à saboter des artistes. Mais on est surpris quand même qu'il y en a qui ont participé au meeting du RDPC et que vous tolérez. En fait, vous ne les tolérez pas. C'est juste que c'est un business. C'est un business. Parce que vous, de la base, quand un artiste arrive en Europe et qui veut prester, et que vous avez constaté qu'il a participé au meeting du RDPC, vous lui posez des conditions et vous lui demandez de verser une somme. Et s'il verse la somme, vous restez tranquille. S'il ne verse pas le montant que vous avez demandé, alors là, vous vous érigez en grand patriote, en grand combattant, et vous saquez tout, vous cassez. Mais attends, qui est-ce qui vous a donné cette autorisation? Qui est-ce qui vous a donné cette autorisation? Le Cameroun se désolidarise de tous vos combats. On n'est pas avec vous. Vous vous êtes calmé aujourd'hui parce que le MRC a dit non, ok, si ça continue comme ça, les gens vont partir de notre parti. Essayez de vous calmer. Personne ne fait plus rien. J'ai même commenté sur les réseaux sociaux dernièrement. On vous a vu, le président a fait son discours annonçant le grand dialogue national. Le lendemain, vous étiez 4. La base. 4 à faire un discours. Voilà donc des événements malheureux à Bafoussam. On ne vous voit pas. Personne n'a fait un direct. J'ai regardé sur Facebook, je m'arrêtais à tout moment. Je ne travaillais pas à tout moment pour essayer de regarder si quelqu'un est en train de faire un direct sur les événements de Bafoussam. Personne. Qu'est-ce que vous cherchez? On comprend bien que c'est du business. Ça vous permet de payer pour ceux qui ne travaillent pas. Vous voyez Marc Seigneur qui a carrément pris du poids. Il a les joues comme moi. Moi au moins je travaille. Vous voyez l'autre, Serge Anango aujourd'hui. Lui il s'est calmé. Il a eu sa paye, il s'est calmé. Tous ces gens-là, les Calibri, Calibro, s'il vous plaît, je vous ai dit, partagez, envoyez-moi les cœurs, essayez de partager dans le groupe. Si vous suivez, essayez de partager dans les groupes. Essayez de partager. Je disais tantôt que Calibri, Calibro, carrément aussi, avec des cotisations, les gars vivent. Les gars sont tranquilles. Mais le problème, ils peuvent même vivre de ça. Personne ne les en veut. Ils peuvent vivre de ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'au Cameroun, ça fait de sorte que des gens se regardent. Des gens qui se saluaient hier commencent à se regarder d'une autre manière aujourd'hui. Commencent à ne plus se saluer. Commencent à ne plus se faire confiance. Je me demande bien si les Bamileke n'existaient pas avant. Si les Boules ou les Betty n'existaient pas avant, si les Aoussa, les Gaunovis n'existaient pas avant, qu'aujourd'hui, on puisse commencer à dire que les Bamileke, ça existait. Vous faites même de sorte qu'aujourd'hui, les ennemis du Cameroun, nos voisins, les autres pays qui voient aujourd'hui le Cameroun bien, ils profitent de la situation camerounaise actuelle pour essayer de nous salir. Alors, ils savent ce qui se passe au Cameroun et il suffit tout simplement de créer un faux profil. Il suffit de créer un faux profil et puis on dit n'importe quoi. Le Cameroun, c'est un beau pays. Le Cameroun, c'est un pays où il faut bon vivre. Le Cameroun, il n'y a pas un problème. Bamileke, Boulou, il n'y a pas. C'est juste que certaines personnes, et je dis bien certaines personnes, par envie, par, je ne sais pas comment je vais appeler ça, veulent passer par certains jeunes, des gens qui ne comprennent rien. On les manipule, on leur donne un peu d'argent et cassent. Ils font des choses stupides. Et c'est mon Cameroun, c'est le 237 qui prend les coups. Arrêtez. Arrêtez.
Arrêtez. Arrêtez un peu avec ça. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, les gars voyagent. Les gars vont en mer. Oui, c'est pas normal, c'est vrai. Mais bon. Si on est allé ailleurs et que ça n'a pas marché, rentre au Cameroun. Et on n'est même pas obligé de quitter le Cameroun. C'est vrai qu'il y a des situations qui poussent des gens à quitter le Cameroun. S'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Parce que ce que je dis est d'une importance capitale. Je salue déjà Aminou Adama, je salue Fernand, les Camerounais de valeur. On va continuer à blanchir l'image du Cameroun parce que le Cameroun n'est pas un mouroir. Le Cameroun, c'est pas seulement quand il y a éboulement à Bapousamou, on va prendre des micros, on balance sur Facebook. Le Cameroun aussi, il y a des bonnes choses là-bas. Comme ici, il y a des plages, il y a de la nourriture, il y a aussi, c'est un endroit où il faut mourir. Ne faites pas croire qu'au Cameroun, c'est seulement pour mourir et tout. Et je dis, ce qui alimente cette haine aujourd'hui, ils le connaissent. On connaît l'équipe. Nous, on sait au Cameroun qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont de souche un peu tribale, si on va l'appeler comme ça, si c'est du tribalisme. Mais je pense que, je sais pas, le français a trouvé des mots en français pour expliquer certaines choses. Mais je sais quand même que dans chaque ethnie, on a quand même l'amour des gens, des ressortissants de sa tribu. Certains aujourd'hui viennent et vont dans certains endroits, ils veulent acheter du terrain, et des terrains qui sont interdits, les terrains qu'on ne peut pas vendre. Pardon. Lorsqu'on ne les vend pas ces terrains, ils disent que non, les gens sont tribalistes et tout. Non. Je pense qu'il faut qu'on accepte, qu'on apprenne à accepter la vérité. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Apprenons à accepter la vérité. Si je suis Betty et que quelqu'un m'appelle Betty, c'est normal. Si tu es Bamileke, quelqu'un t'appelle Bamileke, c'est normal. Si tu es nordiste, quelqu'un t'appelle nordiste, c'est normal. Le problème, c'est essayer de trouver des noms à ceux qui ne sont pas des vôtres. C'est-à-dire quoi? Je suis Betty. Betty, ça englobe le centre-sud-est. Je suis Bamileke, ça englobe toute la région de l'ouest. Je suis du nord, ça englobe. Je suis du nord-ouest, nord et sud-ouest, c'est les anglophones. Acceptons notre identité d'abord, et puis on ne va plus parler des questions de tribalisme. Aujourd'hui, la décentralisation que nous parlons arrive. Moi, je pense que la modernisation même déjà est en train de nous surprendre. Parce que si on parle de cette décentralisation, il y a des gens qui seront obligés de rentrer dans leur unité où ils sont nés pour essayer de développer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit de la décentralisation. Les natifs de quelque part vont tout faire pour essayer d'être plus mieux que ceux qui sont en face. Donc, moi je pense que la question tribale, c'est juste une manipulation. On le sait au Cameroun. Il y a assez d'intelligents, des personnes bien entières, intellectuellement, des gens bien formés au Cameroun. Mais seulement qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui manipulent l'opinion publique, qui manipulent quelques personnes. Et puis les réseaux sociaux aussi alimentent. Je pense que cela doit cesser. J'ai parlé d'Almé Kamé, j'ai parlé de la basse. Tous ces gens-là, vous devez disparaître. Vous devez nous coller la paix, vous devez nous foutre le camp parce que vous ne servez à rien. Vous ne donnez pas à manger aux Camerounais. Le pousseur qui est au marché de Fouzi n'a pas besoin de vous écouter. Le mototaximène qui se débrouille à
écolo pour aller, je ne sais pas où, n'a pas besoin de vous entendre. On a juste besoin que vous nous montrez vos arguments, vous nous montrez votre programme politique et puis on va vous suivre. Et je pense que c'est de ça qu'il est question. Et travailler, arrêtez d'utiliser le tribalisme, arrêtez d'utiliser les bannies, machin, boulot, ça n'existe pas, laissez-nous tranquilles, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin. Vous roulez, parce qu'on vous donne de l'argent, parce qu'on vous verse des énormes sommes, et puis vous venez détruire l'amour du Cameroun, l'amour pour ma patrie, l'amour pour le 237. Et voilà, je tenais vraiment à faire ce direct pour essayer d'éclaircir. D'autant vont même m'insulter demain ou après-demain que je vais me faire voir, je ne vais pas me faire voir, je ne sais pas pourquoi je vais me faire voir. Je ne sais pas ce que ça va me donner. C'est juste qu'on en a ras-le-bol, on est fatigué. On est fatigué, calmez-vous un peu. Il y a des gens carrément des fumeurs de manga. L'autre il s'appelle carrément Willy de Poidre, au lieu de s'appeler Willy du Cameroun, il va prendre un nom d'ailleurs, après ils vont dire que la France, commencez à prendre les noms de chez vous. Commencez à prendre les noms de chez vous. Laissez les gens tranquilles, laissez les gens vivre. Laissez les Camerounais en paix. Ne continuez pas à nous diviser. On est en paix. On est tranquille chez nous. Le 237 va toujours vivre. Oui. Le 237 va toujours vivre. Je suis Betty, je suis Bamileke, je suis nordiste, je suis du sud-ouest. Tout ça, c'est la même chose. Il y a des problèmes partout. Partout. Dans le Cameroun. Mais maintenant, on a dit la décentralisation. Le son est parti. On dit la décentralisation. La décentralisation. Je sais, il y a des gens bien, comme je l'ai dit, ils savent ce que c'est la décentralisation. Il ne faudrait pas que demain, que ça fasse encore les choux gras. Parce qu'il y a des faibles, des gens qui ne peuvent rien, des gens qui ne peuvent pas donner des arguments, qui vont encore dire que c'est du tribalisme. Non. J'ai vu une vidéo sur Facebook où quelqu'un pose des questions à une autre personne. Comment vont faire ceux qui ont les... Mais attends, tu peux être Bamileke, tu investis à Yaoundé, tu fais tes boutiques à Yaoundé, tu pars à l'est, tu fais tes boutiques, tu vas à Eboloa, tu fais tes boutiques. Mais la somme de ça, des bénéfices que tu fais, tu vas utiliser ça pour investir dans pour investir à l'ouest. C'est ce qu'il s'agit, c'est ce qu'il est question. Je peux avoir des maisons à Banganté, bon, encore plus que nous savons comment ça roule là-bas. Donc, la décentralisation, je voudrais bien que ça soit clair. Ça fera encore des problèmes, demain ou après-demain. Ça fera des problèmes parce qu'on n'a pas assimilé ce que c'est. La décentralisation, c'est l'autonomie de tout un chacun, de toutes les 10 régions, à se mouvoir d'eux-mêmes, à pouvoir se développer eux-mêmes. C'est ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Le pouvoir ne sera plus central. Chaque région, chaque commune sera autonome à elle-même pour proposer et réaliser. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut juste implémenter. C'est vrai que c'est depuis 1996 que cette loi a été votée et qu'aujourd'hui elle n'est pas appliquée. Il n'est jamais trop tard, mesdames, messieurs. Il n'est jamais trop tard. Nous pouvons encore, le Cameroun va encore se lever et devenir une grande nation et devenir comme c'était avant. Je ne pense pas que c'est une cause perdue comme certains le font croire. Je ne pense pas que le Cameroun soit ou un pays où il faut se lever, on va mourir demain, non. Je ne pense même pas qu'il y ait le tribalisme qui devient péjoratif aujourd'hui. Le tribalisme, c'est un truc, moi je prends ça pour la défense de sa tribu, de son ethnie. Quelqu'un ne peut pas accepter qu'on soit en train d'insulter les leurs. Il est là, il regarde.
tous aujourd'hui, on essaie d'insulter le président. C'est vrai, c'est lui le responsable de tout ça. Mais je pense que quand on a derrière la tête une personne, même si on ne l'aime pas, on essaye un peu de faire avec. Je ne le soutiens pas nullement. Mais quand il est déjà là, on essaye pas mal tout en c'est vrai, il faut critiquer. Il faut critiquer le régime en place pour que le régime prenne conscience des problèmes. Et moi, j'aimerais bien que, comme je bavarde beaucoup, que quelqu'un m'appelle ou bien m'envoie un message de que comme tu bavardes, tu es un imbécile et tout. Voilà une situation qui se passe dans telle région. Nous, on va se charger de relayer ici pour histoire de réveiller un peu ces politologues, ces politistes ou bien ces gens qui ont l'autorisation de nous diriger, à qui on a cédé une partie de notre pouvoir. Je pense quand même que le Cameroun, moi je ne pense pas que si on est sorti, qu'on soit en train d'insulter notre pays. Je suis ici aujourd'hui, where are you from? Je suis content de dire que I'm from Cameroon. I'm from Cameroon. Mais tu es surpris, tu arrives quelque part, tu dis I'm from Cameroun. Quelqu'un, un Pakistanais, te dit que Cameroun c'est tout le monde Kachara. Tout le monde Kachara. Tu es surpris, tu es dépassé. Tu veux quelqu'un qui a passé le temps à faire la guerre te dit que Cameroun est Kachara. Si vous savez ce que ça veut dire, vraiment. Donc, je pense que notre pays, c'est un beau pays. On a la chance d'avoir des monuments, des gens qui ont fait parler du Cameroun. Vraiment, vraiment. Essayons tout au moins s'il y a un problème, de résoudre ce problème en interne avant de venir l'exposer. Je ne suis pas un donneur de leçons, s'il vous plaît. Je veux juste que... J'espère que vous m'écoutez toujours. Voilà. Je sais que ça passe. Fernand, j'espère que le son, vous m'écoutez toujours. Faites un coucou si vous m'écoutez. Vous pouvez poser des questions pour le moment parce que je suis presque à la fin. Je vais reprendre le service tout à l'heure. Je tenais vraiment. Je vais souvent revenir dans le cadre de tous ces événements malheureux qui se passent aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui, quand on fait un direct pareil, où on dit des choses importantes, tu vas voir des gens, ils viennent, ils regardent, puis après ils s'en vont, ils n'écoutent pas. Et c'est ça notre problème. C'est ça notre problème. C'est vrai aussi que chez nous, partagez ça dans les groupes. Partagez ces directs dans les groupes. C'est vrai aussi que c'est assez difficile parce que pour avoir des datas et écouter un direct pareil, c'est pas facile. Partagez, Amidou, Aminou Adama. Vous ne m'écoutez pas comment? Pourtant, moi j'ai le retour. J'ai le retour. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous m'écoutez là déjà? Vous savez, parce que vous ne partagez pas. Oh là 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 là. Moi je m'écoute là. Moi je m'écoute. Moi je m'écoute. Mais il faut envoyer des cœurs parce que des gens, certaines personnes sont derrière, tapis dans l'ordre pour essayer de envoyer des cœurs et puis vous allez... J'espère que vous m'écoutez déjà. Moi j'ai le retour. J'ai le retour.
Aminou, tu m'écoutes? Tu m'écoutes là, s'il te plaît. Si tu m'écoutes, fais un signe. Dis-moi que tu m'écoutes. Voilà. J'étais de disant tout à l'heure que vous pouvez, si vous m'écoutez, vous pouvez me poser. How much? Go there. Free? Yeah, go there, go there. Ok. Si vous m'écoutez, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez poser des questions et je vous répondrai en direct. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Sinon nous serons coupés complètement. Les cœurs, s'il vous plaît. Et partagez aussi. Je pense que c'est important. Envoyez les cœurs. Voilà, merci. Les j'aime. Je pense que vous êtes tout à fait d'accord que le problème Bamileke est juste un problème de manipulation pour le Camerounais. Ceux qui nourrissent cette idée, vraiment, n'aiment pas le Cameroun. Et ça ne nous donne rien, ça ne nous avantage pas. Vous faites la politique de la haine, ce n'est pas de la politique ça. On a vu ce que ça a coûté ailleurs. Le Rwanda en a souffert de tout ça. En Centrafrique. Les gens ont commencé avec le Boko Haram. Ils ont vu que Boko Haram n'allait pas réussir. Ils ont pris le problème anglophone, francophone. C'est vrai qu'il y a un problème. Il y a un problème. La revendication anglophone est profonde. C'est un problème. Mais je ne pense pas que cela devrait faire la cause d'une guerre. On devrait, comme une plateforme qu'on a annoncé dernièrement, le grand dialogue national, on devrait aller s'asseoir là-bas, dialoguer, parler entre nous pour essayer de trouver les solutions. D'où vient la force qui vous est donnée de tuer ton frère? Moi, je suis tout étonné aujourd'hui. J'ai des amis qui viennent de ce côté. J'ai plein d'amis ici. Tous mes amis ici ne viennent que de ce côté aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans eux. Tous mes amis viennent de là. Mais d'où vient du fait que si vous faites des revendications, vous tuez vos frères? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Si aujourd'hui on parvient même à diviser le pays, on sera obligé de se partager les frontières. On sera obligé de commercer ensemble. On sera obligé de partager nos expériences ensemble pour que de l'un côté et de l'autre côté se développe. Parce qu'on a besoin de tuer son frère. On n'en a pas besoin. Au Cameroun, on n'a pas besoin de ça. L'Afrique n'a pas besoin de ça aujourd'hui. J'aimerais bien qu'un gars se lève, un gars de là-bas se lève, ou bien à Mekame ou de loin où il se cache, il se lève, il dit ok, le franc CFA, on en a marre, on ne veut plus. On ne veut plus utiliser ça. On crée une grève pour le franc CFA. On dit ok, aujourd'hui, journée porte fermée pour le franc CFA, on n'utilise plus. Et on trouve un moyen d'échange. J'aimerais bien que des gens se lèvent pour parler, pour essayer à chaque moment de raconter et relayer l'histoire du Cameroun. Comment est-ce que le Cameroun, ceux qui sont morts pour le Cameroun. Hein? Mais tu vas les voir, ils sont pour des causes bizarres. Ils sont pour des causes bizarres. Ils luttent pour des causes bizarres. Le franc CFA, c'est notre problème en Afrique aujourd'hui. C'est notre problème en Afrique aujourd'hui, ce franc CFA qui nous empêche de vivre. C'est le problème d'Afrique, de notre Afrique aujourd'hui, c'est le franc CFA. Mais ces gens qui font la politique aujourd'hui savent que si tu essaies de parler du franc CFA, on va te tuer le lendemain et puis on va monter des histoires, on va se tuer. C'est pour ça que chacun se tue.
Les gens de la base ne peuvent pas écrire sur des pancartes. On n'a plus besoin du franc CFA aujourd'hui. Ça ne nous avantage pas. Tous les pays modernes aujourd'hui ont leur monnaie. Tous les pays développés aujourd'hui ont leur monnaie. Pourquoi vous ne vous activez pas pour des campagnes sur le franc CFA? Pourquoi? Pourquoi? Il faut se poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne mène pas un combat sur le franc CFA? Pourquoi tout le Cameroun? I'll go and check there. I don't know. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas? On ne parle pas du franc CFA. Pourquoi est-ce que chacun ne fait pas un post au moins pour dire qu'on ne veut plus ce franc CFA? Parce que ça nous mène vers le bas. Même si on fait des efforts comme en Afrique aujourd'hui et que nous utilisons toujours le franc CFA, on n'ira nulle part. Tout le monde le sait. Mais on ne dit rien. On s'attendait à ce que Kamto fasse un discours en disant « Ok, j'ai du franc CFA, je vais passer tout mon mandat » et avec mes collaborateurs, on est plus à essayer de faire disparaître cette monnaie, à créer notre monnaie personnelle. J'aimerais aujourd'hui qu'il multiplie les rencontres avec les autres chefs d'État ou bien avec les autres diplomates pour essayer d'éradiquer et de nous faire disparaître ce monstre impérialiste, cette monnaie qui nous tue aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Voilà les vrais combats. Que de rester là, au lieu que des jeunes Boulou, des jeunes Bamileke s'unissent pour créer quelque chose qui va donner, on s'unit pour distraire. Parce que pour moi, c'est de la distraction. Ouais, Aminou, tu parles, qu'en penses du problème anglophone? J'ai dit tantôt que il y a un réel problème. Il y a un réel problème. C'est vrai, il faut aller de l'histoire du Cameroun avant les indépendances. Ces gars vivaient, ils avaient leur manière de vivre. Des gens ont déjà fait des plateaux de télé pour expliquer cela. Ils avaient leur manière de vivre. Ces gens de souche sont autoritaires. Ça, c'est clair. De souche, ils sont autoritaires. Alors aujourd'hui, on leur demande de vivre comme nous alors qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc il y a un problème, un réel problème. Aujourd'hui, les revendications anglophones sont d'une importance capitale. Oui, il faut résoudre ces problèmes, mais je pense que déjà aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que certaines personnes essaient d'utiliser des gens pour soit passer au pouvoir, soit. Mais en réalité, ils ne touchent pas profondément le problème en lui-même. Parce que toute la guerre qui est en train de nous dissiper le nord et le sud-ouest aujourd'hui n'est pas en train de résoudre le problème des anglophones. Au contraire, c'est en train d'appauvrir même encore, de creuser le tombe des populations de ces côtés aujourd'hui. Il y a un réel problème. Il y a un réel souci. Il y a un réel... Mais l'idée de la sécession, de ma part, de mon humble avis, pour moi, c'est une mauvaise idée. Vraiment. On dit qu'il faut toujours que nous soyons, l'Afrique soit unie. Aujourd'hui, on veut créer les États-Unis d'Afrique. D'où viennent encore les idées d'un petit pays comme le Cameroun. On essaie encore de le diviser, de le diviser. Pourquoi? Nous devons, si ça ne va pas, nous devons nous asseoir autour d'une table, parler de nos problèmes et essayer de résoudre nos problèmes. C'est vrai, on a l'inertie de ceux qui nous dirigent. On accuse leur laxisme parce qu'ils sont là, ils se font plein les poches et ils s'en foutent des problèmes des populations. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est vrai, moi à partir d'ici, je peux faire de la politique, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux faire de la politique. Donc, Aminou, il y a un réel souci. Il y a un réel souci et je pense que leurs revendications ont de la place. Mais leur manière de posséder, c'est ce qui est condamnable. Tuer les frères, faire ceci, et l'idée de la cession, vraiment, pour moi, c'est une mauvaise idée. Pour moi, c'est une très mauvaise idée.
Nous devons nous entendre, nous devons nous asseoir autour d'une table, faire des exigences, faire des propositions pour que nous puissions continuer. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Qu'en penses-tu du problème des anglophones? Ouais, c'est ça, c'est ce que je venais de dire. Donc, mais je voulais qu'on parle plus de la haine qui est en train de se former entre les Bamileke, les Bétis, le centre-sud-ouest. Je voulais qu'on en parle. Pour moi, ça c'est aussi un faux débat. Entre nous jeunes, ça c'est aussi un faux problème. On a fréquenté avec nos frères de l'Ouest, avec nos frères du Nord, on était des camarades tranquilles. Je profite d'ailleurs pour saluer le grand défaut qui aujourd'hui roule pour une société du côté du Congo. On était de bons amis. Je salue Lague, mon ami Lague. Envoyez-moi les cœurs, Lague. Envoyez-moi les cœurs. On était des camarades au lycée. On a vécu ensemble, on mangeait ensemble, on courait ensemble. Donc moi je pense que le problème du tribalisme aujourd'hui c'est un problème de manipulation. Un problème de manipulation. On va dire qu'à Samelima on casse et tout ça. Attends. Vous êtes à Samelima depuis combien d'années aujourd'hui que parce qu'il y a un problème politique aujourd'hui vous commencez à revendiquer. Comprenez bien que et je peux même aller plus loin. Je peux aller plus loin. Il y a les gars de l'Ouest pour profiter de la situation actuelle qui manipulent les autochtones Bafoussam, les autochtones de Samelima qui prennent quelques jeunes, ils leur donnent la monnaie, de l'argent. J'ai dit les gens de l'Ouest qui sont là-bas pour essayer. On connaît comment ça roule, comment ça marche, la politique. Pardon. Ils leur donnent de l'argent et puis ils font ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est un faux débat, le tribalisme au Cameroun. On est ensemble depuis. On est ensemble depuis. Et moi je dis, essayons d'accepter notre réalité. Tu es Bamileke, tu es Boulou, tu es Béti, tu es nordiste. C'est ce que tu es, c'est normal. Mais cela n'empêche pas que nous vivons ensemble. Cela n'empêche pas que nous vivons ensemble. Et arrêtez de dire que c'est une tribu qui fait tout au Cameroun, c'est l'autre qui est plus riche que l'autre. Mais attendez, non, tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Toutes les tribus au Cameroun travaillent, mais à leur manière. C'est pour ça qu'on dit que même les fous dans une maison, chacun joue son rôle. On a bien vu que dans des deuils, ceux qu'on traitait pour fous, c'est eux qui puisent l'eau, qui cherchent le bois. Et les plus intelligents ne foutent rien, ils sont là les bras croisés, ne foutent rien. Donc chacun a un rôle à jouer. Chacun a un rôle à jouer. Donc le Cameroun, pour finir, pour essayer de chuter, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des questions, posez-les. On essaye de débattre parce que d'ici quelques minutes, je vais finir. Je ne vais jamais conclure parce que les directs, on va les faire continuellement pour essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Alors si vous trouvez véritablement qu'il n'y a pas un problème de tribalisme au Cameroun aujourd'hui, vous pouvez le dire ici en direct, que vous ici également, vous ne trouvez pas que c'est un faux débat, que ce n'est que de la manipulation. Que ce n'est que de la manipulation. Voilà. Ce n'est que de la manipulation. Nous y reviendrons prochainement. Et sur ce, dans mes directs, je vais essayer
aussi un peu parfois d'entretenir nos jeunes. Essayer de leur donner confiance en eux-mêmes. Parce qu'il y a aussi certains jeunes qui, de ma remarque, qui ont baissé les bras, qui ne veulent pas travailler. Vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps, il est bien temps que nous fassions quelque chose pour nos jeunes. Et que nous disons à nos jeunes que tout est possible au Cameroun. Et que des étrangers, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, le Cameroun n'est pas un mouroir. C'est juste que des hommes politiques sans argument qui pensent que créer des problèmes va leur hisser au sommet de l'État, essayer de manipuler, essayer encore de diviser pour les régner. Je me demande bien ceux qui essayent de diviser et proférer des haines aujourd'hui, comment ils feront car ils seront au pouvoir demain. Ou alors ceux qui sont là aujourd'hui, votre orgueil, votre laisser-faire, vraiment, on est dépassé. On est dépassé. On ne sait même plus à quoi nous servent les ministres. Il y a les problèmes partout. J'ai parlé des Dodans de Kola Famba, vous savez de quoi je parle. Des gens meurent là-bas tous les jours. Il y a des accidents. Ça se trouve à la Mofouya Famba. À l'entrée Yaoundé. L'entrée nord Yaoundé. Il y a des Dodans là-bas qui ont été très mal conçus. Parce qu'il y a des barrières de police après les Dodans. Et ça tue des gens. Tous les jours, ça tue des gens. Mais on attend qu'un bus de je ne sais quelle agence fasse l'accident là-bas et que ça tue 30 personnes pour commencer à dire que voilà. Aujourd'hui, on parle, on en parle, mais personne ne fait rien. Vous voulez quoi? Mes frères, laissez les bas-fonds. Arrêtez d'aller construire dans les bas-fonds parce que ce sont des zones à risque. Arrêtez de construire dans des montagnes parce qu'il y a des pierres qui peuvent vous écraser dans la nuit. Regardez là où vous partez construire en Colbison, derrière les pierres. Dans la nuit, ça peut vous écraser. C'est des zones à risque. Nous tous, nous le savons. Mais comme au Cameroun, dès que tu dis la vérité à quelqu'un, ça veut dire que tu es tribaliste. Dès que tu parles de la vérité, tu deviens tribaliste. Non. Apprenons à accepter notre vérité. Apprenons à accepter notre histoire. Alors, je vais passer un coucou particulier à tous mes frères du Cameroun. Je salue Alain Francis Foucault. Je salue Théo. Je salue tous mes frères du Cameroun. Je salue Fernand qui était connecté, qui n'est plus là, Abou Fayed. Je vous passe un bonsoir très particulier et très sincère. Je salue Lague qui était en direct aussi tout à l'heure. Seydou Abdou, je vous passe un bonsoir chaleureux. On va passer comme ça des directs à tout moment pour essayer de dénoncer ce qui se passe au Cameroun et essayer de montrer au monde entier vraiment qu'il fait beau vivre. Si vous avez des événements heureux, des événements où des gens sont contents, essayez de nous les faire parvenir. On va les montrer. Les événements de partage, on va bien montrer aux gens que les Bamileke, les Bétis, les Nordistes et les Sudis, les anglophones vivent ensemble. Et oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Si vous êtes là, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Si vous m'écoutez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs.
Envoyez les cœurs. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Les cœurs, les cœurs. Ok, je pense que on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Vive le Cameroun, vive la jeunesse camerounaise. Je pense que je suis de tout cœur et je suis ferme dans ma conviction. Il n'existe pas de problème tribal. Des problèmes tribaux, c'est ça, au Cameroun. C'est juste que les uns des autres essaient de trouver, de manipuler l'opinion pour montrer aujourd'hui qu'il existe un. Je pense que ça n'existe pas au Cameroun. Si vous avez des questions, posez-les. Je réponds et puis on va se dire au revoir. Si vous avez des questions, posez vos questions. Et puis on va se dire au revoir. Et s'il n'y a pas de questions, si des questions il n'y en a pas, on va passer à autre chose. Je dis merci à tous ceux qui ont pris un peu de leur temps. Je salue Aminou depuis Abu Dhabi, qui est le seul Ah oui, Obé, bois de l'eau, ça te fera du bien. Bois de l'eau, ça te fera du bien. Bois de l'eau, ça te fera du bien. Franchement, ça te fera un très grand bien. Si vous avez des questions, posez-les pour qu'on puisse avancer. Posez des questions. Si vous avez des questions, posez-les. On passe. On peut poser des questions sur la soif. Au métier têtu. Ok. Je pense qu'on doit continuer notre vivre ensemble. Vraiment, j'aime tout le monde comme moi-même. Vraiment. C'est de ça qu'il est question. C'est ce qui s'agit au Cameroun actuellement. Et puis, je ne sais pas ce qui se passe. Ah oui, bon. Je ne peux pas parler de ça aujourd'hui parce que ça leur fera la pub. Ça leur fera une pub. Poser des questions. Poser une question concernant une question qui regarde le thème d'aujourd'hui. Les groupes de réseaux sociaux entre Amer, Kamer, la Basse, est-ce que ces groupes ont la place au Cameroun actuellement? Est-ce qu'ils militent pour quelque chose? Est-ce qu'ils nous servent à quoi ces groupes? Est-ce qu'il faut continuer à les écouter? Est-ce qu'il faut continuer à les écouter? Est-ce que véritablement, est-ce qu'ils ont le droit de survivre aujourd'hui? Vraiment, ils nous servent à quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne veulent pas travailler. Ils préfèrent nourrir la haine. Peut-être ils se rendent compte, mais parce que ça leur donne de l'argent, parce que c'est du business, on s'en fout. On est prêt à vendre le pays parce qu'on vous verse un peu d'argent. Ma Seigneur, il voit, tu as commencé les directs, tu étais tout maigre comme ça. Aujourd'hui, tu as les jours, tu ne parviens même pas à bien respirer. À cause tu fais des collectes, des gens qui croient en toi, des gens qui croient que tu es un vrai combattant. On te verse de l'argent pour promouvoir la haine au Cameroun. C'est très grave ça.
Ahmed Ahmed de l'autre côté, carrément, il a acheté la machette pour menacer les gens. C'est quelle politique dont vous parlez? Vous parlez de quoi? Il s'agit de quoi? Arrêtez-nous tous vos bêtises là. On ne va plus vous écouter. Oui. On est prêt à vous dire ça aujourd'hui. On ne va plus vous écouter. Vous proférez la haine au Cameroun. Vous divisez le Cameroun à cause des petites miettes qu'on vous verse. On ne vous veut plus au Cameroun. On est prêt à vous... Et sur quoi même vous n'avez plus la nationalité Cameroun? C'est vrai. Le grand dialogue... Pardon. Le grand dialogue est en train de promouvoir la double nationalité. Oui. Mais bon. Vous n'êtes même plus Camerounais. Et c'est pour ça que vous faites. Et il y en a qui ont la haine du Cameroun. Ils sont partis du Cameroun dans des manières bizarres. Ils sont arrivés, ça ne donne pas. Ils veulent que tout se passe mal au Cameroun, que ceux qui sont au Cameroun meurent. Et puis quand ils vont rentrer, ils n'auront pas honte, ils n'ont rien ramené au Cameroun. C'est pas ça. Arrêtez. Arrêtez. C'est de la jalousie. De la jalousie. On vit ensemble depuis, on est ensemble depuis. Vous allez me montrer des vidéos comme cette dame-là qui demande où il y a quoi, bah, il y a quoi. Ben, attendez, cette dame, vous avez bien vu cette dame faire l'amour en direct, comme je suis en train de parler en direct comme ça. Vous croyez que ça c'est le comportement d'une femme normale, d'une femme digne? Et parce qu'elle a dit ça, vous allez parler du tribalisme. C'est que c'est vous les bêtes. C'est que c'est vous les bêtes, c'est que c'est vous qui ne comprenez rien. Pardon? C'est elle qui cherche, elle cherche le buzz et elle a eu le buzz. Elle cherche son buzz, elle a eu le buzz. C'est tout. Elle a eu son buzz. Donc, vraiment, sachons faire la part des choses au Cameroun. Sachons ceux qui militent pour essayer de laver l'image du Cameroun. Et s'il y a un problème, je pense que nous devons nous asseoir autour d'une table et parler. Sur ce, j'ai dit merci à ceux qui m'ont écouté ce soir et bye bye. Je vous reviens très bientôt.